Algérie Ferry, un nouveau système de réservation pour les voyageurs. La compagnie maritime algérienne, Algérie Ferry sera dotée d'un nouveau système de réservation. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Transports ce mardi 14 mars 2023, lors de son audition par la Commission des Transports de l'Assemblée populaire nationale, APN. La compagnie nationale maritime Algérie Ferry a décidément bien noté les imperfections enregistrées pour les réservations sur son site. Il s'agit d'un nouveau système de réservation que l'entreprise compte mettre en service d'ici le mois de juin prochain comme cela a été déjà annoncé. Le nouveau système de gestion électronique des billets permet aux clients de réserver leurs billets à distance sans intervention humaine dans le processus. Ce nouveau service permettra de faciliter la vie aux voyageurs, qui n'auront plus à se déplacer en agence pour réserver ou effectuer leur paiement. Les données de ce nouveau système de réservation des billets seront domiciliées en Algérie afin de protéger les données personnelles des voyageurs. Finir avec les bugs et les problèmes techniques. La décision d'opter pour ce nouveau système intervient après les nombreuses difficultés rencontrées par les voyageurs pour réserver leurs billets sur le site d'Algérie Ferry, notamment lors des pics de la demande. À chaque saison estivale, la vente des billets de bateau est marquée par de nombreux problèmes techniques, notamment la saturation et les bugs sur le site de réservation. Il faut dire que les responsables de la compagnie nationale ne ménagent aucun effort pour éviter les débordements devant les agences et les problèmes techniques ayant empêché de nombreux passagers de réserver leurs billets. Ce mardi 14 mars 2023, le début de l'opération de la vente des billets de la compagnie maritime nationale, Algérie Ferry pour la saison estivale ne s'est pas déroulé comme il se doit. Le site de l'entreprise a été en effet pris d'assaut dès les premières heures de la journée. Ce qui a causé la saturation du site et des problèmes techniques. Plusieurs clients n'ont pas réussi à réserver leur grève en France. Corsica Lina annule des traversées vers l'Algérie. L'interminable mouvement de grève se poursuit en France. En effet, une nouvelle journée de grève a été fixée pour le 15 mars prochain, soit le jour où les sénateurs se réuniront pour tenter de trouver un accord pour cette problématique de la réforme des retraites. Mais, qui dit mouvement de grève dit perturbation dans le secteur des transports en France. Comme nous l'avons déjà vu lors des précédentes grèves, plusieurs vols depuis et vers la France ont été annulés et plusieurs traversées maritimes ont été reportées. Traversée France-Algérie, Corsica Lina annonce de nouvelles annulations dans un communiqué, publié en ce 13 mars 2023, la compagnie maritime française Corsica Lina vient de faire part de l'annulation de ses voyages vers l'Algérie, prévus pour cette journée de grève. Sont concernés par ces annulations les traversées entre le port de Marseille et celui d'Alger. En effet, selon ce communiqué de Corsica Lina, les traversées annulées sont la traversée Marseille-Alger, prévue pour le 14 mars 2023, la traversée du retour au départ d'Alger vers Marseille, programmée pour le 15 mars 2023. Par ailleurs, la compagnie corse informe qu'une campagne de SMS a été lancée pour informer l'ensemble des voyageurs concernés par ces deux voyages. Pour rappel, ces annulations sur la ligne France-Algérie s'ajoutent une large liste de perturbations annoncées par Corsica Lina pour ses traversées vers Bastia, Ajaccio, Propiriano et l'Île-Rousse. Corsica Lina lance son programme estival vers l'Algérie. En dehors de ce mouvement de grève et ses annulations, il importe de rappeler que Corsica Lina a précédemment annoncé l'ouverture des ventes de ses traversées vers l'Algérie prévues pour l'été 2023. Le programme prévu par Corsica Lina pour desservir l'Algérie s'annonce assez riche en nouveautés, notamment en termes de destination et de tarifs. En effet, la compagnie corse prévoit d'assurer la desserte des ports d'Alger, de Béja et de Skikda. Et ce, au départ du port de Marseille. Niveau tarif, la compagnie française propose un tarif spécial pour les familles qui souhaitent découvrir l'Algérie durant les vacances d'été 2000. Aéroport d'Alger, un voyageur se faisant passer pour un Anglais ridiculisé. La sécurité dans les aéroports est une question primordiale, et les agents de la police des frontières jouent un rôle crucial dans la vérification des documents de voyage des passagers. Cependant, malgré les nombreux contrôles, il arrive que certaines personnes tentent de sortir d'Algérie avec des faux documents. Un cas récent est celui d'un voyageur à l'aéroport international d'Alger, qui a essayé de voyager avec un faux passeport britannique. Ce qui a étonné les agents de la police des frontières, c'est que le passager ne parlait pas un mot d'anglais,
ce qui était surprenant pour quelqu'un qui possédait un passeport britannique. Les agents ont donc décidé de vérifier plus attentivement le document de voyage du passager. Après avoir été emmené dans un bureau pour un interrogatoire, il est apparu que le passager ne comprenait pas du tout la langue anglaise, se faisant ainsi ridiculiser. Ce qui a confirmé les doutes des agents de la police des frontières. Il a alors été découvert que le document de voyage était en fait un faux, et que le passager tentait de voyager clandestinement en utilisant une identité qui ne lui appartenait pas. Il est à noter que la falsification de documents de voyage est un crime grave, et ceux qui sont impliqués risquent des peines sévères, allant de l'emprisonnement à de lourdes amendes. Il est donc important que les voyageurs soient conscients des conséquences de telles actions, et qu'ils ne tentent pas de voyager avec des documents falsifiés. Aéroport d'Alger, que risque le passager? L'article 175 bis 1 du Code pénal algérien stipule ceci, est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 20 000 dinars algériens à 60 000 dinars algériens ou de l'une de ces deux peines seulement, tout Algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d'une façon illicite, en utilisant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, des documents falsifiés ou en usurpant l'identité d'autrui ou tout autre moyen frauduleux, à l'effet de se soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l'accomplissement de la procédure exigée par les lois et règlements en vigueur. La même peine est applicable à toute personne qui quitte le territoire national en empruntant des lieux de passage autres que les postes frontaliers. Grève en France, vol annulé, pas de réponse de Air Algérie, une dame pousse un énorme coup de gueule. Une passagère d'Air Algérie a exprimé sa colère sur un groupe Facebook après que sa réservation a été annulée en raison d'une grève en France. La dame a déclaré que la compagnie aérienne était injoignable et a demandé conseil aux autres membres du groupe sur la meilleure façon de procéder pour obtenir un vol de substitution. Le message de la passagère est symptomatique des nombreux voyageurs qui ont été touchés par les perturbations causées par les grèves dans les transports en Hexagone. En effet, de nombreux vols ont été annulés ou retardés en raison de la grève des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites en France, et les passagers se retrouvent souvent perdus. Compagnie injoignable. À ceux à qui c'est déjà arrivé, faut-il se présenter à l'aéroport et voir avec la compagnie sur place pour un vol de substitution? N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.